Je
Alléluia. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Amen. Toi qui as fait toutes choses, tu as placé chaque chose en ordre. Et Seigneur, tu l'as fait unis par ta parole. Amen. Ce soir, nous te bénissons, nous te magnifions et nous te livrons. Amen. Nous sommes venus selon ton invitation autour de cette parole qui tient toutes choses. Et nous prions, Seigneur, que, oh Dieu, ce soir, cette parole que tu nous as destinée fasse quelque chose de spécial dans la vie de chacun. Amen. Que cela soit un moment pour chacun, Amen. pour quelqu'un. Amen. Que cela puisse le propulser quelque part. Amen. Oh, il sera dans ta présence. Amen. Oh, il dira, oh Dieu, oh, il saisira quelque chose qui lui fera s'élever encore de la hauteur. Amen. Qui lui fera entrer encore plus dans une intimité profonde avec toi. Amen. Seigneur, nous croyons qu'il en sera ainsi. Amen. Parce que tu ne rassembles jamais tes enfants pour le hasard. Amen. Il y a un but derrière chaque chose. Alléluia. Et nous croyons que ce soir, cela, oh Dieu, sera pour le bien de chacun de nous. Amen. Merci Seigneur. Nous savons aussi que quand tes enfants sont là, l'ennemi essaie, oh Dieu, de les distraire. Mais ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ que, oh, tout esprit de vagabondage d'esprit soit lié au nom de Jésus. Que les pensées, tout soit assujetti au Saint-Esprit. Nous voulons placer tout sous ton contrôle, de telle sorte que chacun soit connecté directement à la chair. Amen. Pour que ta parole qui sortira ait un effet positif. Amen. Amen. Que les malades soient guéris. Amen. Que les faibles soient forts. Alléluia. Que celui qui aspire au baptême du Saint-Esprit le reçoive. Amen. Et que Seigneur, oh Dieu, ça soit un moment merveilleux. Amen. Oui, accorde-le Seigneur. Maintenant, te laissons la place. Amen. Nous t'invitons. Viens prendre ta position et parle à nos cœurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ, ton bien-aimé Fils. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous ne sommes pas dans un endroit où on contraint les gens à aller acclamer un homme politique. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Amen. Et celui que nous acclamons, c'est d'abord ton mari, Amen. c'est ton Seigneur, Amen. c'est ton Rédempteur. Amen. Voyez, celui-là qui t'a fait. Amen. Donc normalement, quand tu te l'acclamer, on n'a même pas besoin de te le dire. Tu dois l'acclamer de tout ton corps. Alléluia. Alléluia. Voyez, l'adoration c'est libre. Quand tu sais qui tu adores et que tu l'adores de tout ton fond, il n'y a rien de tel. Amen. Même dans les cantiques, tu reçois la délivrance. Amen. Quand on dit d'acclamer, tu reçois la guérison. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes heureux ce soir de nous retrouver ici dans la maison du Seigneur. Vous voyez que le paysage n'est pas habituel.
Il y a des manteaux peut-être que certains n'ont jamais vus, avec que vous voyez à peine. Cela veut dire que Dieu nous a envoyé des hommes de loin. Amen. Sa providence a pourvu. Amen. 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 Et c'est une grâce. Nous avons le pasteur Donné du Togo. Amen. Amen. Même si il n'est pas qu'on le dise, ce sont les grands hommes. Amen. Au moment où nous, on les voyait prêcher, on était petits, on était assis. Puis on sautait. Et même si aujourd'hui, Dieu a permis qu'on soit à la chair, mais c'est pas pareil. Amen. 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 Un aîné est un aîné. Amen. 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 Voyez, les expériences là, ça ne s'achète pas. Amen. Et Dieu fait passer ses hommes, ses serviteurs, par des expériences pour nous aider. Amen. 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 Et leurs expériences ne sont pas nos expériences. Amen. Amen. Et quand vous voyez ces personnes-là et qui tiennent encore le flambeau pour nous aider, on doit les honorer. Amen. Et venir dans un coin comme ça, avec gloire, c'est l'amour du Seigneur. Amen. Sinon, d'autres vont demander, mais c'est situé où? C'est comment? Est-ce que c'est climatisé? Etc. Mais dans chaleur, dans ceci, il vient seulement. Vous voyez que Dieu bénisse son serviteur. Hier, nous étions à Koumassi, c'est une grande bénédiction. Et je crois que ce soir aussi sera une grande bénédiction. Alors, sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu. Je ne vais pas présenter les deux parce que vous les connaissez. Le révérend Tao, le révérend Lasson. Mais il y a une personne qu'on ne connaît pas. J'ai demandé à Tao de le présenter. Oui. Okay, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, c'est le frère Jacques. Amen. Il est le prédicateur. Il est le Pointe-Noire. C'est le fils du pasteur du Coco. Alors, de façon, quand on voit le visage là, même si on n'a pas présenté, si vous avez déjà vu le pasteur du Coco, vous avez pour la question. Amen. Mais mieux qu'on fasse la présentation pour que vous sachiez qui est là. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons inviter notre pasteur. Nous allons avoir encore quelques mots de prière. Amen. Avec nos têtes, nos cœurs inclinés, nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, comme une fois ce soir, nous sommes heureux de nous rassembler autour de toi, de savoir que tu es le Dieu infaillible, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Seigneur, la Bible dit qu'il est impossible que tu mens. Toutes les promesses que tu as faites, tu les tiens toujours, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous venons devant ton trône, conformément à tes promesses, croyant que, oh Dieu, à cause du sang de ton Fils, Seigneur, nous sommes déjà acceptés dans ta présence et que tu as réservé des grandes choses pour nous ce soir. Alors que le moment est venu, nous allons aborder ta parole. Nous prions que l'homme puisse quitter le chemin et que ce soit toi qui parles au cœur de tes enfants ce soir. Tu sais qu'ils sont venus pour t'écouter, non pas pour écouter un homme. Et nous savons que seule ta parole donne la vie. C'est pourquoi, oh Dieu, daigne parler ce soir pour que la vie soit communiquée à ton peuple
et que tous les problèmes qui se trouvent au milieu de ton peuple soient solutionnés. Laisse à ce que les fardeaux des cœurs soient ôtés et que de ceux qui sont venus ce soir, étant fatigués et chargés, ressortent de repos, Seigneur, comme tu l'as promis dans ta parole. Laisse que, ô Père, comme ton serviteur l'a déjà demandé, que les malades soient guéris, Seigneur, et que les captifs soient délivrés, Seigneur. Laisse à ce que le Saint-Esprit qui est déjà présent au milieu de nous puisse confirmer au Père tes promesses, afin qu'à la fin de la réunion, nous soyons capables de lever nos voix pour te glorifier. Tous les esprits des ténèbres qui vont essayer de se lever contre nous, nous prenons autorité sur eux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que seul le Saint-Esprit contrôle la réunion de ce soir pour qu'à la fin, Seigneur, nous soyons capables de lever nos voix pour te glorifier. Que cela soit ainsi, alors que nous nous remettons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais vous saluer tous ce soir dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis très heureux de me tenir devant vous encore pour vous apporter la parole ce soir. Je voudrais saluer aussi les honorables serviteurs de Dieu qui sont présents pour soutenir cette réunion par leur présence. Et je voudrais aussi saluer le pasteur Timothée qui m'a donné l'opportunité de prendre la chasse ce soir. Et comme je le disais hier, que le plus grand d'entre nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous appelons tous à ses pieds. On ne peut pas arriver à un âge où on va dire, mais on est trop vieux pour apprendre. Que le nom du Seigneur soit béni. De jour en jour, nous apprenons tous du Seigneur. Et je crois que c'est le cours de vie de l'homme. L'homme, au fur et à mesure que tu grandis, tu dois grandir aussi en connaissance. Et si un homme, tu le vois grandir en statut, mais il n'a pas grandi en connaissance, en français on dit qu'il est un demeuré. Et je crois que Dieu ne veut pas avoir de demeurés dans sa maison. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu veut avoir des fils et des filles. Alléluia. Alors, Dieu n'a pas aussi non plus des petits-fils. Parce que Dieu n'est pas un grand-père, il est seulement un père. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors c'est pourquoi nous avons l'habitude de dire que chacun de nous doit naître directement de lui. Pour qu'on soit engendré par Dieu lui-même. Voyez-vous? Donc on ne peut pas, parce que son père ou son père est pasteur ou sa mère est une secte, et qu'on va on va dépendre de ça pour aller au ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Que ton père soit un diacre, un pasteur ou ta mère est une sainte. Il faut que toi-même tu puisses avoir une expérience personnelle avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et quand tu as une expérience personnelle avec Dieu, alors ce n'est plus le Dieu de ton père que tu adores, mais ça devient ton propre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc c'est pourquoi nous sommes ici, pour que chacun de nous puisse avoir une expérience personnelle avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous croyons que nous vivons dans un moment très béni. Quoique c'est un moment horrible pour le monde et les dénominations, mais pour nous l'épouses, c'est un moment béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Le prophète de Dieu a appelé ce temps dans lequel nous vivons l'âge d'or. Parce que c'est un âge où tous les prophètes ont désiré être. Mais ça ne leur a pas été donné. Mais nous qui sommes là-dedans aujourd'hui, c'est comme on ne perçoit pas ce que Dieu a fait en ce temps de la paix. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais que Dieu nous aide, qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce que nous ne voyons pas, mais que Dieu a fait autour de nous. Voyez-vous, un jour, je crois qu'il y avait Élisée et son serviteur Géasi. Le serviteur de Dieu s'est réveillé. Et puis il a vu qu'autour de la montagne, il y a l'armée syrienne qui les a entourés. Et il a commencé par crier, avec toute sa force en appelant Élisée, le prophète. Mais au lieu que le prophète soit agité, le prophète était tranquille, peut-être en dormant.
Et son serviteur était troublé, il dit, mais il y a des soldats autour de nous. Et tout ce que Élisée pouvait lui dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux-là. Alléluia. Mais il ne peut pas comprendre. Et finalement, le prophète Élisée a prié. Il a demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux. Et quand ses yeux se sont ouverts, il a vu réellement qu'autour d'eux, il y a des chars de feu, des anges, un grand nombre. Et qu'est-ce que cela fait? Cela a ôté la peur de lui. Que le Seigneur soit béni. Donc que le Seigneur puisse nous aider ce soir. Et que nos yeux puissent s'ouvrir. Et que nous puissions voir les choses que Dieu a faites en ce temps de temps. Cela ôtera la peur de nous. Que le Seigneur soit béni. Alors ce soir, je voudrais vous apporter un petit message que Dieu a mis sur mon cœur. Je suis le pasteur Dieudonné Contévi de Lomé. Je crois que récemment, j'ai reçu le révérend Tao et le révérend Tim à Lomé. Leur passage a été une grande bénédiction pour nous. Amen. Que le nom ici en soit béni. Amen. Je crois que je ne peux qu'apprécier ces hommes de Dieu que Dieu a oint pour pouvoir apporter ce message dans ce temps de la fin. Amen. Que le nom ici en soit béni. Amen. Nous devons prier pour les serviteurs de Dieu, parce que ce sont nos prières qui soutiennent les ministères. Amen. Et aussi longtemps que les ministères tiennent debout, alors le peuple aussi est béni. Que le nom ici en soit béni. Donc si le ministère ne tient pas debout, le peuple ne peut pas être béni. C'est pourquoi Aaron et Our sont obligés de tenir les mains de Moïse pour les garder élevés. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc c'est une grande responsabilité pour l'Église de prier pour nous qui sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Donc je voudrais vous demander ce soir de prier pour le pasteur Tim, pour l'œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir à travers de lui ici. Je suis vraiment reconnaissant de voir tout ce que le Seigneur fait avec lui ici. Que le nom ici en soit béni. Amen. Alors sans tarder sur nos pieds, nous allons lire dans Exode chapitre 15. Nous allons du verset 22 à 25. Exode chapitre 15, verset 22 à 25. Je lis. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert du Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il mit à l'épreuve. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je crois que nous allons parler ce soir sur les eaux de Mara peuvent être changées. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Mara signifie amer. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et je voudrais souligner quelque chose de très important pour commencer. Parce que si nous entrons dans la statue de l'homme parfait, nous pouvons remarquer que la troisième vertu dans la statue de l'homme parfait, c'est la connaissance. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et la Bible dit d'ajouter à notre foi la vertu. De la vertu, la connaissance, de la connaissance, la tempérance, de la tempérance, la patience, de la patience, la piété, de la piété, l'amour fraternel, et de l'amour fraternel, et que nous soyons parfaits par l'amour divin. Que le nom ici en soit béni. Donc l'amour divin est l'insistance de l'âge dans lequel nous vivons. Que le nom ici en soit béni. Parce que quand on dit que quelqu'un est arrivé à l'exigence de l'âge, c'est quand il a gravi toutes ces vertus pour arriver au top qui est dans l'amour parfait. Amen. Que le nom ici en soit béni. Amen. Donc, autrement dit, l'amour parfait, c'est l'amour c'est l'âge de l'épouse.
Quand on est dans l'amour fraternel, c'est bon. Mais l'amour fraternel concerne la Odyssée. Alléluia. Mais pour devenir une martyre de l'épouse, il faut gravir toutes les vertus jusqu'à arriver dans l'amour divin. Que le nom ici soit béni. Donc, mais si nous entrons dans la connaissance, la troisième vertu, nous pouvons voir que la connaissance, c'est une vertu qui influence beaucoup la vie de l'homme. Parce que personne ne peut pas vivre au-dessus de sa connaissance. Amen. Et la qualité de nos vies dépend du niveau de la connaissance que nous possédons. Amen. Que le nom ici en soit béni. Amen. Donc, dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie, alors que ce soit dans la vie professionnelle, la vie active, la vie spirituelle, tout dépend du niveau de la connaissance que nous possédons. Que le nom ici en soit béni. C'est pourquoi dans la vie spirituelle aussi, il faut arriver à la connaissance comme la Bible l'a demandé. Cette connaissance est différente de la connaissance terrestre. Amen. Alléluia. Amen. C'est une connaissance que Dieu communique. Amen. Que la Bible appelle la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Quand Pierre a eu cette connaissance le jour-là, Jésus pouvait dire, ce ne sont pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela. Amen. Mais c'est mon Père qui est dans le lieu céleste. Et Jésus a ajouté encore, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Amen. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais celui à qui le Fils veut lui révéler. Amen. Que le nom ici en soit béni. Amen. Que le nom ici en soit béni. Amen. Cela veut dire que pour connaître Dieu, c'est une question de révélation que nous appelons la connaissance spirituelle. Amen. Amen. Que le nom ici en soit béni. Amen. Donc, ma prière est que Dieu puisse nous aider à avoir la connaissance. Amen. Parce que la connaissance, sa vertu, nous l'avons besoin. Car quelqu'un a la connaissance lui permet d'avoir de l'assurance. Amen. Amen. La connaissance ôte la peur de lui. Oui. Amen. Amen. C'est tout comme quelqu'un qui ne sait pas comment pédaler un vélo. Quand il est sur le vélo, pour commencer, à cause de la peur, il ne peut pas se tenir droit et avancer avec le vélo. Oui. Amen. Et chaque fois qu'il monte sur le vélo, il peut tomber. Oui. Mais quand il arrive à maîtriser comment pédaler le vélo, oui, on n'a plus besoin de tenir le vélo derrière avant qu'il ne marche. Amen. Lui seul peut marcher maintenant en pédalant le vélo. Amen. Et il va pédaler le vélo maintenant sans avoir peur. Mais qu'est-ce qui a enlevé cette peur de lui? C'est la connaissance qu'il a maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance ôte la peur et donne l'assurance. La connaissance montre la maturité d'une personne. Amen. Amen. Paul a dit quand il était petit, il parlait comme un enfant, oui, et il agissait comme un enfant. Amen. Mais quand il commence par grandir, il a laissé tomber la connaissance d'enfance. Amen. 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 Parce que cette connaissance que nous avons quand nous sommes enfants, c'est une imagination, ce n'est pas la vraie connaissance. Amen. Que le nom ici soit béni. C'est pourquoi un enfant qui s'amuse avec le balai, et il est sur le balai en disant qu'il est en train de conduire un véhicule. Pour lui, c'est un vrai véhicule qu'il est en train de conduire. Amen. Que le nom ici soit béni. Mais quand il grandit un peu, il se rend compte que c'est pas ça le véhicule. Il y a un vrai véhicule. Que le nom ici soit béni. Amen. Donc, dans le domaine spirituel aussi, ça se passe avec nous. Mais Dieu veut qu'on puisse grandir pour arriver à la connaissance. Amen. Parce que quand nous arrivons à la connaissance, c'est alors que nous pouvons commencer par comprendre les principes de Dieu. Amen. Quoi qu'on ne peut pas comprendre tout à fait Dieu, mais quand nous avons certaines connaissances de certains principes de Dieu, ça nous aide à aller de l'avant malgré tout ce qui arrive. Amen. 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 Que le nom ici soit béni. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible dit que puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Que le nom ici soit béni. Amen. Le peuple de Dieu est péri
à cause de manque de connaissance. Parce qu'on ne grandit pas dans la connaissance de Dieu. Que le nom ici en soit béni. Et vraiment dit que tout avancement d'un vrai chrétien dépend de sa connaissance et de son attachement à la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est quand tu commences par comprendre par la révélation de la parole de Dieu, c'est ce qui t'amène à t'attacher à elle. Amen. Et cela t'amène à avancer. Amen. Que le nom ici en soit béni. Amen. Vous allez dire, pasteur, pourquoi vous dites toutes ces choses? Je dis toutes ces choses parce que nous pouvons voir qu'avec les enfants d'Israël, leur comportement ici, quand ils sont arrivés aux eaux de Mara, montre que malgré tous les prodiges que Dieu avait fait en Égypte, pour les délivrer de la main de Pharaon, et Pharaon en ce temps-là était comme les États-Unis aujourd'hui. C'était la grande puissance d'alors. Que nous ici en soit bénis. L'Égypte contrôlait presque la terre tout entière en ce temps-là. Mais Dieu, par un seul homme, Dieu, par un bâton qu'il a remis à la main d'un seul homme, il l'a envoyé pour délivrer un peuple. Que le nom ici en soit béni. Et quand Moïse était parti, Pharaon n'a pas voulu laisser les enfants d'Israël sortir. Mais Dieu, par une main puissante, a contré Pharaon. Il a fini par laisser les enfants d'Israël sortir. Que le nom ici en soit béni. Dieu a fait toutes ces choses pour monter la foi des enfants d'Israël à un niveau. Pour leur donner une connaissance de ce que lui, il est. Amen. En fait, que Israël puisse avoir confiance en Dieu. Mais quand Israël a vu tous ces miracles, au lieu de placer sa confiance totale en Dieu, alléluia. Nous avons vu qu'Israël, malgré toutes ces choses, n'a pas compris ce que Dieu a voulu lui faire voir. Ils étaient sortis. Le Peuple a dit qu'il y a un chemin par lequel ils pouvaient passer et arriver dans la terre promise dans 3 jours. Mais Dieu n'a pas voulu le faire passer par ce chemin. Dieu les a fait passer par un chemin qui a duré 40 ans dans le désert. Et quand ils étaient sortis, Dieu, sachant qu'il n'y a pas le chemin par la mer Rouge, mais il les a fait passer par le chemin de la mer Rouge. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas Moïse qui les conduisait, mais c'était la colonne de feu. Parce que Moïse ne connaissait pas le chemin. Moïse se tenait devant le peuple. Et devant Moïse, il y a la colonne de feu qui indiquait le chemin. Que le nom ici en soit béni. Alléluia. Et arrivant au bord de la mer Rouge, Pharaon aussi commençait à regretter d'avoir laissé partir les enfants d'Israël. Et Pharaon s'est dit, nous allons les ramener. Qui va bâtir encore nos villes? Qui va fabriquer encore nos briques? Et Pharaon a pris son armée, il a commencé par poursuivre les enfants d'Israël. Et quand il poursuivait les enfants d'Israël, voici derrière eux l'armée de Pharaon qui avance et devant eux il y a la mer Rouge. Et Pharaon dit qu'autour d'eux il y a des montagnes. Autrement dit, les enfants d'Israël se sont retrouvés dans une situation critique. Que le nom soit béni. Mais Dieu a voulu leur révéler une partie de lui-même. Dieu a voulu leur faire comprendre qu'il n'est pas seulement un Dieu en l'air, mais il est un Dieu tout-puissant. Donc rien n'est impossible. Que le nom soit béni. Et quand Moïse a crié vers Dieu, Dieu a dit à Moïse, pourquoi tu tous ces cris? Parle. Les délais étaient entrés dans la bataille. Il a ôté les roues des chars des Égyptiens.
il a renversé l'armée égyptienne. Amen. Il s'est placé entre les Égyptiens et les Israélites. Amen. Amen. De quelle manière que l'armée de Pharaon, pour avancer, c'était très difficile pour elle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et finalement, Dieu a ouvert la mer Rouge. Amen. Et les enfants d'Israël ont passé à sec. Amen. Et quand l'armée de Pharaon a essayé de les poursuivre, nous savons ce qui s'est passé. Amen. Dieu les a engloutis dans la mer Rouge. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et c'était un grand jubilé au bord de l'autre côté de la mer Rouge le jour-là. La Bible dit qu'ils se sont réjouis, ils ont chanté, ils ont loué Dieu, jusqu'à ce que Myriam a pris un tambourin, elle a commencé par jouer, et toutes les filles d'Israël dansaient d'après elle. Amen. Amen. Moïse était poussé par l'esprit. Il a commencé par chanter en esprit. C'était un jubilé le jour-là. Après qu'ils ont vu la délivrance de l'Éternel. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais c'est étrange qu'après avoir jubilé, après avoir loué le Seigneur à cause de ses refaits, après avoir chanté à son honneur, arrivé maintenant dans le désert de Tyr, arrivé à un endroit où ils ont soif. Mais la vie de l'eau de là-bas est une eau amère. Amen. Mara. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et quand le peuple a trouvé cette source d'eau, le peuple était tellement content parce qu'il croit qu'il peut étancher leur soif. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Mais quand ils ont goûté l'eau de Mara, c'est une eau tellement amère qu'on ne peut pas la boire. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu que le peuple puisse se rappeler de ce que Dieu lui avait fait en Égypte, de comment Dieu lui a fait traverser la mer Rouge, le peuple a oublié tout ce que Dieu avait fait. Amen. Et la Bible dit que le peuple commence par murmurer, il commence par crier, que boirons-nous? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Moïse a crié à Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, il lui a indiqué un certain arbre. Alléluia. Amen. D'aller prendre cet arbre, de le couper et de le jeter dans les eaux de Mara. Et quand Moïse a jeté cet arbre dans les eaux de Mara, la Bible dit que les eaux de Mara ont changé. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est pourquoi j'ai dit ce soir que les eaux de Mara peuvent changer encore. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons écouter un peu ce que le prophète de Dieu a dit dans la prédication La Voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Voici le... Ok, ils ont dit 0 septembre, mais il n'y a pas 0 septembre, c'est une erreur pour la date. 1952. Bon, paragraphe 18, là, le prophète dit ici. Ensuite, il monta droit vers le désert, à la source de Mara, l'eau amère. N'est-ce pas étrange que Dieu conduise ses enfants par les eaux amères? Mais tout cela va avec la route. Amen. Mais comme il était là, le remède contre les eaux amères se trouvait sur le rivage. Amen. Moïse coupa un arbre, le jeta dans l'eau et elle redevint douce. Certaines par les eaux, d'autres par l'inondation, d'autres par les épreuves ardentes, mais tout par le sang. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le prophète de Dieu dit que la raison pour laquelle Dieu les a conduits tout droit vers les eaux amères, c'est parce que ça fait partie de la route. Amen. 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 C'est là où la connaissance aide. Oh, alléluia. Parce que quand tu connais la route que tu parcours, tu connais les choses qui se trouvent sur le chemin, tu ne seras pas surpris quand tu les verras. Amen. 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 Mais si tu ne connais pas la route, si tu ne sais pas les choses qui se trouvent sur le chemin,
tu es parti seulement par imagination. C'est là où il y a beaucoup de surprises. Amen. Mais le prophète de Dieu nous a fait savoir que la marche d'Israël dans le désert, c'est-à-dire de l'Égypte jusqu'à la terre promise, est identique à la marche de l'Église aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que souvenez-vous que nous aussi nous sommes dans un exode. Tout comme Israël était dans un exode. Dieu nous a envoyé aussi un prophète avec la colonne de feu. Amen. Amen. Et nous avons aussi le rocher frappé qui est Christ avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, tout ce que le prophète nous a dit, ça ne vient pas de lui-même, mais ça vient de la colonne de feu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est la colonne de feu qui conduit l'Église aujourd'hui. Donc, la marche d'Israël a 3 étapes. La première étape, c'est leur sortie de l'Égypte jusqu'à la mer Rouge. Alléluia. La seconde étape, c'est la traversée de la mer Rouge, jusqu'à Kadesh Barnea. C'est-à-dire la frontière entre Canaan et le désert. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la troisième étape, c'est quand ils sont entrés dans la terre promise. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est la même chose pour l'Église aujourd'hui. C'est la même chose pour les croyants aujourd'hui. Chacun doit faire ces 3 étapes pour arriver à la terre promise. Amen. Amen. Et les difficultés qu'Israël a eues dans le domaine naturel, les mêmes difficultés, nous l'avons aujourd'hui dans le domaine spirituel. Amen. Alléluia. Dans notre marche chrétienne, il arrive que nous arrivons aux zones d'embarras. Amen. 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 Alléluia. Mais quelquefois, quand nous arrivons aux zones d'embarras, nous oublions ce que le Seigneur a déjà fait pour nous. Amen. Je crois que chaque personne qui a reçu ce message a un témoignage. Amen. Alléluia. Si vous posez la question à chacun maintenant, chacun va donner son témoignage. La raison qu'il a amené à ce message. Amen. 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 Chacun peut regarder en arrière et voir qu'au début, quand il a reçu ce message, il était zélé, il était enthousiasmé. Amen. À cause du témoignage que Dieu lui a donné. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu le faisait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, c'était glorieux, c'était merveilleux. Amen. On est tout le temps à l'église à l'heure. Oui. On est intéressé par tout, la parole est prêchée. On sonne la parole. Parce qu'on a la soif de connaître profondément Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais après avoir traversé la mer Rouge par le baptême d'eau, nous ne savons pas que nous sommes arrivés à une autre étape de notre marche. Alléluia. Nous croyons que les choses vont continuer comme au début. Oh là là. C'est pourquoi la plupart des gens aujourd'hui, ceux qui étaient zélés pour la parole avant, ceux qui étaient enthousiasmés avant, aujourd'hui, ils sont au bord de la source de la source Mara. Que le nom soit. Amen. Quand ils sont arrivés à Mara, au lieu de croire que le même Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte est capable de transformer les eaux de Mara, au lieu de savoir que cette étape fait partie de la route, Amen. ils sont là en tournoyant. Mais je vous dis ce soir que les eaux de Mara peuvent changer. Amen. Amen. Le prophète a dit que certains sont passés par les eaux, d'autres par l'inondation, d'autres par les épreuves ardentes, mais tous par le sang. Amen. Et toutes ces choses-là, c'est Mara. Amen. Il n'y a pas d'épreuve plaisante.
Alléluia. Il n'y a pas de difficulté plaisante. Les épreuves sont toujours indésirables. Passer par les eaux de Mara, ce n'est pas facile. Alléluia. Mais ça fait partie de la route. Nous allons continuer un peu la citation. Il dit, c'est ainsi que Dieu conduit ses enfants. Le sentier de Dieu, la voie de Dieu à laquelle il a été pourvu. Si les enfants d'Israël avaient essayé de contourner, de descendre dans cette voie-ci, ils auraient eu des ennuis. Ils devraient suivre la nuée de Dieu, la colonne de feu qui les conduisait. Amen. Ils ont suivi cela. Amen. Amen. Et quand ils étaient arrivés là-bas, tout dont ils ont besoin, c'est de continuer par faire confiance à Dieu. Amen. Mais ils ont perdu la confiance et ils sont entrés dans l'esprit de murmure. Comme beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui sont entrés dans l'esprit de murmure. Il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis en Égypte, mais qui ne sont pas arrivés à destination à cause de certaines choses. Et l'une de ces choses-là, c'est le murmure. Amen. Alléluia. Amen. D'autres sont devenus des idolâtres. D'autres sont tombés dans la compatie de la chair. Amen. Il y a eu des différentes choses qui ont empêché les gens d'arriver à la terre promise. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire que la sortie n'est pas la destination. Amen. On est sorti, c'est bon. Mais il faut veiller à arriver à la destination. Amen. Que le nom soit béni. Cette troisième étape de la marque du croyant, c'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Que le nom soit béni. Le problème de Cana ne typifie pas le millénium. Que Cana typifie le baptême du Saint-Esprit. Parce que dans le millénium, nous n'allons plus combattre. Amen. Amen. Il n'y en aura plus de guerre. Et toutes ces choses. Mais ici, quand tu as le Saint-Esprit, c'est en ce temps-là que la guerre a commencé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup disent que, oh, si je peux avoir seulement le Saint-Esprit, mon problème est terminé. Non, ma frère, non, ma soeur. Le Saint-Esprit, quand tu as, c'est en ce temps-là que la guerre se déclenche. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Mais avant d'arriver au Saint-Esprit, il faut passer par la justification, la sanctification et entrer dans le baptême du Saint-Esprit. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Mais les enfants d'Israël, ce n'est que la seconde étape de leur marche. Et c'est la première épreuve qu'ils ont rencontrée après avoir traversé le Jourdain, les eaux de Mara. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Et beaucoup de gens se trouvent aujourd'hui au niveau des eaux de Mara. Oui. Et ils se posent la question, où est le Dieu qui m'a fait sortir Alléluia. des dominations? Amen. Où est le Dieu qui m'a fait sortir du monde? Amen. Où est le Dieu qui m'a fait sortir des choses de ce monde? Alléluia. Ce Dieu-là est toujours avec toi. Amen. Amen. Il t'a fait seulement emprunter un chemin qui mène à la destination. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. C'est pourquoi Dieu doit lui faire confiance. Amen. C'est la voie pourvue par Dieu pour les croyants. De ne pas se conduire par eux-mêmes, mais d'être conduit par la colonne de feu. Amen. Tout celui qui est conduit par le Saint-Esprit est conduit par la colonne de feu. Amen. 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 Parce que je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais le problème dit que la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, c'est toujours une œuvre du Saint-Esprit. Amen. Que le nom soit béni. Amen. Quand il soit dans la justification, c'est le Saint-Esprit qui travaille toujours avec toi. Amen. Quand tu sois dans la sanctification, c'est le Saint-Esprit qui travaille toujours avec toi. Amen. Amen. C'est Dieu Amen. avec toi. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit deviendra Dieu en toi. Amen. Que le nom soit béni. Amen. Que le nom soit béni. Amen. Donc si Dieu est avec toi, en train de te conduire, il faut te laisser conduire par lui. Amen.
Et tu verras qu'à chaque étape de la marche, lui-même prendra soin. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël doivent normalement croire en Dieu. Croire qu'il est capable de changer l'eau de Mara à une eau douce. Amen. La Bible nous dit que Dieu a indiqué à Moïse, comme je viens de le dire déjà, un arbre qu'il doit couper et jeter dans l'eau de Mara, pour qu'elle se change à une eau douce. Et Frère Branzai nous fait savoir que cet arbre dont il est question ici était Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que spirituellement parlant, un arbre, c'est le type d'un homme, d'une personne. Que le nom ici soit béni. Nous allons l'écouter parler dans la prédication la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Prêché le 30 mars 1954, paragraphe 156, il dit ceci. Maintenant, quand vous vous retrouvez devant l'une de vos eaux amères ou quelque chose du genre, il y a un arbre ce soir, spirituellement parlant, suspendu au-dessus de Golgotha, ou du monde ce soir, qui endoucira n'importe quelle eau amère vers laquelle vous pourriez être conduit. C'est vrai. Le calvaire, le calvaire endoucira n'importe quelle expérience. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations difficiles et nous nous posons des questions. Il m'arrive alors de fermer les yeux et de penser. Là-bas, à Golgotha, c'est là que mon Rédempteur a versé son sang et est mort pour ma vie. Amen. Alors, mon épreuve semble bien petite. Oui. Je la mets simplement de côté et je continue à marcher. Cela l'a endurci. Cela a endurci toutes les expériences que j'ai eues. Amen. Il les a endurcies toujours quand j'arrive à mes eaux de Mara. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez que même le grand prophète William Abraham arrive à ces eaux de Mara. Amen. Si frère arrive aux eaux de Mara, qu'en est-il de toi et moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit que quand il arrive à ces eaux de Mara, il ne fait que jeter le bois, c'est-à-dire l'arbre qui est Christ dans ces eaux de Mara. Et ça endoucit ces eaux de Mara. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce soir, si toi aussi tu peux prendre cet arbre qui est Jésus, oui, qui a été suspendu à la croix pour toi, amen, l'arbre qui a été crucifié à l'arbre, tu peux le jeter dans tes eaux de Mara, tes eaux de Mara seront changées. Amen. Amen. Alléluia. 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 Nos eaux de Mara, ce sont nos tentations, nos épreuves. Oui. Les situations difficiles que nous avons autour de nous. Oui. Mais Dieu nous amène dans ces situations pour nous montrer qu'il est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Qui n'est pas comme les autres dieux. Oui. Oui. Alléluia. Amen. Parce que tous ceux qui ont fait ce chemin, en commençant par Abraham, notre père. Amen. Vous savez que les autres ont commencé par Abraham. Alléluia. Amen. Les autres veut dire sorti de et entrer dans. Amen. Amen. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a demandé de sortir Amen. de sa patrie, de sortir de sa maison. Amen. Et d'aller vers là où il lui montrera. Amen. Si Dieu vous fait sortir, il vous indique là où vous allez aller. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et avant qu'Abraham ne soit appelé, la plupart oublient son passé. Abraham, pour commencer, n'était pas adorateur de Jéhovah. Il ne connaissait même pas Jéhovah. Amen. Abraham adorait les fétiches. Oui. Lisez de votre Bible. Oui. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Abraham était païen. Oui. Tout comme toi et moi. C'est pourquoi Abraham, nous pouvons nous identifier à lui aujourd'hui. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Mais un jour, Abraham s'est réveillé et il pouvait dire à son père et tous ceux qui sont autour de lui que je voudrais quitter. Il a commencé par faire ses bagages. On lui dit, oh, Abraham, mais il y a quoi? En ce temps, il ne s'appelait même pas Abraham, il s'appelle Abraham. Oui. Il dit, Dieu m'a dit de sortir.
Amen. Parce que depuis qu'Abraham servait les idoles, il n'a jamais vu un Dieu qui lui a parlé. Amen. Mais voici là pour la première fois Alléluia. un Dieu qui a parlé à Abraham. C'est ça la différence entre notre Dieu et les idoles. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle à ses Amen. Il dit Dieu m'a parlé. Son peuple lui dit mais nous avons beaucoup de Dieu ici, le gars t'a parlé. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Tous les dieux qui sont ici depuis des années, depuis que je suis né, je les sers, je les sers, aucun n'a jamais parlé. Amen. Mais il y a un Dieu qui m'a dit qu'il est Jéhovah, il m'a parlé. Amen. Alléluia. Ce n'est pas étonnant qu'Abraham est sorti sans réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Amen. Et la Bible dit que c'est par la foi qu'il était sorti. Amen. Et lui aussi, il a passé par ces 3 étapes dont nous parlons. La justification, quand il est sorti de Babylone jusqu'à arriver au bord de Canaan. Et il est entré à Canaan, sa seconde partie, et il a rencontré beaucoup de problèmes sur la route. Et nous pouvons identifier les étapes de la marche de l'Église dans la vie d'Abraham. Que le nom soit béni. Amen. Abraham est sorti de Babylone, tout comme l'Église est sortie de Babylone par Luther. Oui. Amen. La justification. Amen. Luther a cru. Il a dit le juste vivra par la foi. Amen. Et il a donné un coup de pied à toutes ces doctrines catholiques. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il a montré que ce n'est pas ça la parole. C'était un mouvement de Dieu. C'était Abraham qui est sorti de Babylone. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant qu'Abraham était sorti de Babylone, tout comme Luther, nous avons vu que Dieu, dans Genèse chapitre 15, a fait alliance avec Abraham. Amen. Et il a demandé à Abraham de prendre une génisse, une jeune taureau et ses animaux comme vous le connaissez. Amen. De les couper en 2. Il va faire une alliance avec lui. Amen. Pour lui montrer qu'il accomplira sa promesse. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Abraham a fait ce que Dieu lui a dit là pour les animaux, il les a coupés en 2. Pourquoi les a-t-il coupés en 2? Parce que dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'on faisait des alliances. Amen. Quand 2 personnes voulaient faire une alliance, alors ils écrivent les clauses de l'alliance sur un parchemin et ils dessinent le parchemin en 2. Amen. Ils tuent un animal et ils partent un animal en 2 et chacun vient se tenir au milieu de l'animal. Il prête serment que s'il ne garde pas les clauses de l'alliance, que sa vie devient comme la vie de l'animal. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, avec Abraham, Dieu a fait avec Abraham une alliance inconditionnelle. Parce que quand Abraham était là, en train de veiller sur les animaux coupés, et il y a des oiseaux, des pois qui veulent s'abattre sur les animaux, et Abraham les chassait. La Bible dit que un feu est passé au milieu des animaux. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui se tenait au milieu des animaux Alléluia. et rassura Abraham Amen. qu'il accomplira sa promesse. Amen. Normalement, il doit laisser Abraham aussi passer au milieu de les animaux pour gérer. Mais Dieu a fait une alliance inconditionnelle avec Abraham. Amen. Il dit à Abraham, que tu te tiens debout ou pas, j'accomplirai ma promesse. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il n'a pas engagé Abraham à cette promesse. Alléluia. C'est pourquoi Abraham peut sortir et revenir. Mais Dieu est toujours avec lui. Que Dieu soit béni. Amen. C'était la sanctification. Par le sang. Et nous pouvons voir que l'Église est en train de l'art de la sanctification avec Wesley. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais l'Église ne s'est pas arrêtée là-bas. L'Église a continué jusqu'à l'âge de Pentecôte. Les pentecôtistes. Et dans Genèse chapitre 17,
Abraham est entré dans l'âge des pentecôtistes, où Dieu lui a demandé la circoncision. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dieu lui a dit de se faire circoncis. La circoncision représente le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc ce sont les étapes de la grâce qui typifient la marque de l'Église. Amen. Maintenant, après la circoncision, Abraham ne s'est pas arrêté là-bas. C'est pourquoi après le mouvement pentecôtiste, où il y a eu la restauration des dons, l'Église ne s'est pas arrêtée là-bas. Parce qu'Abraham attendait une promesse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quelle est la promesse d'Abraham? Le fils promis. Alléluia. Quelle est la promesse que l'Église attend aujourd'hui? Le fils promis. Amen. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nous avons vu la quatrième étape de la vie d'Abraham, où il a rencontré un homme qu'il a appelé Elohim, Dieu dans la chair humaine. Amen. Alléluia. Amen. Il a reçu le ministère du Fils de l'homme. Tout comme l'Église a reçu aujourd'hui le ministère du Fils de l'homme. Amen. À quoi ce ministère est destiné? Parce qu'Abraham, depuis qu'il était marié avec Sarah à jeune âge, il n'a pas eu d'enfant jusqu'à ce que Dieu l'a appelé à 75 ans. Et Abraham était près de centaines d'années sans enfant. Et dans cette condition où son corps s'est déjà usé, où le corps de Sarah aussi est usé, Sarah, son cœur ne peut plus supporter un enfant. Avant que la promesse ne s'accomplisse, il faut que quelque chose soit fait dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Abraham devait recevoir le ministère du Fils de l'homme. Tout juste après que Dieu a changé son nom, voici trois hommes qui arrivaient et Abraham les a vus de loin. Il les a reconnus parce que c'est un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est précipité pour s'agenouiller devant celui du milieu. Il a dit, Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Amen. Mais quand l'autre a vu les deux anges, l'autre s'est prosterné en disant, mais Seigneur, parce qu'il y a là-bas deux types de gens. Il y a Abraham qui était sur la montagne, l'autre qui était dans Sodome, et il y a aussi les sodomites. Nous avons ces trois catégories de gens sur la terre aujourd'hui. Amen. La semence royale d'Abraham qui croit à l'unicité de Dieu. Amen. Qui croit que Dieu est un. Amen. Dieu n'est pas deux. Amen. Il y a un groupe comme ça sur la terre aujourd'hui. Amen. Il y a un groupe aussi qui croit que Dieu est en toi. Le Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c'est l'autre de Amen. son groupe. Il y a les sodomites aussi, qui sont des pédés, des homosexuels que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Jésus a dit qu'un temps pareil arrivera. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, pourquoi Abraham a reçu le ministère de Fils de l'homme? Pour le changement de son corps. Amen. Pourquoi le Fils de l'homme s'est révélé à nous aujourd'hui? Pour le changement de nos corps. Amen. Oui. Amen. Parce que dans ces vieux corps, on ne peut pas recevoir le Fils promis. Alléluia. Il faut que le corps soit changé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'en un clin d'œil, Amen. à un instant, Alléluia. nos corps seront changés. Je ne vais pas parler trop de ça ce soir. Ça va nous prendre trop de temps. Mais ça aussi, c'est quelque chose. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu que c'est après avoir reçu le changement de corps qu'Abraham a eu le fils promis, Isaac. Nous ne pouvons pas recevoir Christ aujourd'hui dans ce corps dans lequel nous sommes. Amen. C'est pourquoi ceux qui disent que Christ est déjà venu, que Jésus est déjà venu, ils tordent le cou aux Écritures. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous demeurons toujours dans ce vieux corps. C'est comme un frère avec qui m'a rencontré un jour. Il dit que la résurrection a déjà eu lieu. Le Seigneur Jésus est déjà venu. Que lui, il est dans le millénaire. Je dis, frère, est-ce que tu es sûr que tu es dans le millénaire maintenant? Il dit oui. Il dit, tu te dis la vérité maintenant.
Il dit, mais pasteur, pourquoi tu me poses cette question? Il dit, tu continues, tu ne vas pas combattre. Et tu dis que tu es dans le millénium. Alléluia. Amen. Non, disons la vérité. Amen. Le millénium ne sera pas ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Oui. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et le ciel ne sera pas ce que nous avons aujourd'hui sur la terre. Alléluia. On ne peut pas être au ciel et il y a des pécheurs autour de nous. Il est vrai que spirituellement nous sommes au ciel aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni. Amen. Tout croyant né de nouveau sur le plan spirituel Amen. est dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Mais il faut la rédemption de nos corps. Amen. Oui. Mais pour que cela puisse se produire, il faut le ministère du Fils de l'homme. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc Abraham était le premier à faire ce chemin de les autres. Et Dieu l'a amené à la terre promise. Dans le prophète de Dieu nous a fait savoir que nous sommes dans le troisième des autres. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc notre exode ne conduit pas seulement au ciel, mais ça nous conduit au millénium. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc les mêmes épreuves, les mêmes tentations qu'ils ont rencontrées sur le plan naturel dans le désert, nous les rencontrons aujourd'hui dans le domaine spirituel. Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est pourquoi, si nous avons la connaissance, nos épreuves, nos tentations ne doivent pas nous décourager. Amen. Alléluia. Mais elles doivent nous renforcer. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'un arbre, quand il est secoué par des grands vents, qu'est-ce que ça lui fait? S'il a pu tenir, cela fait approfondir ses racines. Amen. C'est comme ça le croyant. Quand le croyant arrive à tenir devant les épreuves, ça l'a permis davantage. Amen. Que le Seigneur soit béni. Mais le croyant qui vit les épreuves ne peut pas grandir. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, chacun de nous a ses eaux de Mara. Et pourtant encore le prophète dans la prédication Israël et l'Église à la mer Rouge, paragraphe 147, qui après le merveilleux cantique, le grand cri et de grands moments d'Alléluia, ils commencèrent la traversée du désert. Et il fut conduit droit aux eaux amères. N'est-ce pas ce curieux? Oh là là, droit vers la tentation, droit vers là où les eaux étaient amères et qu'il ne pouvait pas boire. Il n'avait rien à manger, et les eaux étaient amères. Et regardez, ces eaux de Mara, ces eaux amères, étaient juste sur le chemin de Dieu, là où il conduisait ses enfants. Amen. Donc le prophète dit ici que ces eaux étaient juste sur le chemin de Dieu, là où il conduisait ses enfants. Amen. Donc si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, vous devez aussi parcourir ce chemin. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Il dit, n'est-ce pas curieux? Il semble que Dieu aurait pu éviter cela, mais il les a conduits droit à cette eau. Alléluia. Amen. Quelques-uns d'entre vous sont au bord des eaux de Mara ce soir. Amen. Mais je voudrais vous dire ce soir avec assurance que les eaux de Mara peuvent changer. Amen. Amen. C'est tout comme Naomi. La Bible dit que le juif ne doit pas quitter sa patrie. Amen. Chaque fois qu'un juif quitte sa patrie, il est en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais Naomi qui était à Bethléem. Et frère, on peut savoir que Bethléem signifie la maison du Père de Dieu. Mais quand il y a eu une famine à Bethléem, il n'y a plus d'orge. Naomi, son mari et ses deux enfants ont quitté Bethléem pour aller s'installer dans le pays des Moabites. Alléluia. Alors que les Moabites ne sont pas permis d'entrer dans la présence de Dieu. Autrement dit,
Naomi, son mari et ses enfants ont quitté la parole pour rejoindre à une dénomination. Amen. Amen. Que le nom soit béni. Amen. Que le nom soit béni. Amen. Et quand Naomi a quitté Bethléem pour aller s'installer parmi les Moabites, la Bible dit que là il a perdu son mari qui s'appelle Elimelech, ses deux fils qui s'appellent Machlon et Kiljon. On a dit que le nom Naomi signifie, je vais le lire la citation, dans le parent rédempteur. Prêché le 12 octobre 1960, paragraphe 50. Il dit, bon, cette histoire commence avec quelque chose du genre. Il y avait une aimable et douce femme, son nom était Naomi. Naomi signifie plaisante. Elimelech, son mari, signifie adoration. Il dit, sa famille était une adoration présente. Donc, la famille de Naomi signifie une adoration plaisante. Amen. Que le nom de soit béni. Mais le poète continue. Il dit qu'ils avaient un fils, Machlon, qui signifie maladie. Et Kiljon, l'autre fils, signifiait inquiétude, tristesse, mélancolique. C'était là la famille. Que le nom de soit béni. Une adoration plaisante dans lequel il y a la maladie, la tristesse, les inquiétudes, la mélancolie et ses consorts. Voici la famille. C'est pourquoi quand Naomi a quitté Bethléem, cette adoration présente a été perdue. Cela s'est changé en mort. Amen. Son mari était décédé. Ses deux fils étaient décédés. Amen. Il était resté avec ses deux belles-filles. Et Naomi passait par des moments difficiles. Que le nom ici en soit béni. Amen. Mais un jour, Naomi a appris que le réveil est revenu à Bethléem. L'ange est revenu à Bethléem. Amen. Et il a décidé de retourner dans sa patrie. Que le nom ici en soit béni. Alléluia. Et nous savons comment Ruth et Orpah, il les a persuadés, mais Ruth a tenu à sa décision pour la suivre. Que le nom ici en soit béni. Amen. Mais ce n'est pas là où je m'en vais. Mais quand Naomi était arrivée dans sa patrie à Bethléem, la Bible dit dans Ruth chapitre 1, verset 19 à 21, elle fit ensemble le voyage jusqu'alors arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle a entré dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur disait, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'aventure. Amen. Alléluia. Amen. Quand Naomi est revenue, les femmes l'ont vu, ils étaient étonnés. Ils voulaient être sûrs que c'était Naomi. Elle se posait la question, n'est-ce pas Naomi? Amen. Naomi a dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, veut dire amère. Et Naomi disait, le Tout-Puissant m'a rempli d'aventure. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramena les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Que le nom de soit béni. Amen. Naomi a reconnu qu'elle est arrivée à ces eaux de Mara. Ouais. Mais Naomi, en traversant les eaux de Mara, a de l'espérance. Amen. Amen. Naomi, dans son état de rétrogradation, a de l'espérance. Amen. Elle pouvait se dire, je dois revenir. Amen. Je dois revenir à ma position. Amen. Des fois, nous traversons les eaux de Mara Alléluia. parce que nous nous regardons rétrogradés. Amen. Oui. Amen. Que le nom ici soit béni. Amen. Que le nom ici soit béni. Amen. Et Naomi est revenue dans sa patrie. Et nous avons vu ce qui était passé. Comment tous les biens qu'elle a perdus ont été rachetés de nouveau encore par Boaz. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Ces biens lui ont été restitués quand Ruth a été rachetée. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu peut changer les eaux de Mara. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tout dépend de notre foi. Amen. Le prophète de Dieu a dit dans Hébreux chapitre 4, verset le 1er septembre 1957, paragraphe 23, il dit maintenant, remarquez, alors qu'ils sont arrivés au désert de Sin, les eaux étaient amères, Mara. Pourquoi Dieu les a-t-il conduits vers les eaux amères? On se serait attendu à ce qu'il les conduise vers de la bonne eau. Mais il les a conduits vers les eaux amères. Amen. Pour pouvoir éprouver leur foi. Amen. Il aime faire ça. Amen. Il aime laisser les tribulations venir sur vous. Oui. Vous démontrer ainsi son amour et sa puissance. Comment donc les gens aujourd'hui qui ne croient pas que Dieu opère des miracles, quand les tribulations surviennent, ils abandonnent et s'en vont quoi? Mais nous croyons que Dieu opère des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Comment tu peux savoir que Dieu guérit si tu n'as été jamais malade et que Dieu t'a guéri? Amen. Amen. Comment tu peux savoir que Dieu exauce la prière si tu n'as jamais eu de problème et tu as prié, Dieu l'a résolu? Alléluia. Amen. Comment tu peux savoir que Dieu élève si jamais tu n'es pas tombé? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc Dieu veut seulement nous montrer qui il est. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Même Jésus a passé par les eaux de Mara. Amen. Sa vie n'a pas été facile comme nous le pensons. Amen. Mais il a tenu bon. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est pourquoi il nous comprend. Quand on a des problèmes, quand on dit Seigneur, voici tel est notre problème. Parce que lui-même a passé par là. Il a passé par la faim, il a passé par la maladie, Amen. il a passé par les persécutions, les tribulations, il a passé par la mort, il a passé par même les tentations des femmes, tout. Jésus a passé par là. Le problème est que ces femmes prostituées qui étaient autour de Jésus, qui se sont converties comme Marie de Magdala et les autres là, c'est pour tenter le Seigneur. Mais il les a gagnés aussi, il les a gagnés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les eaux de Mara. Amen. Mais ces eaux ont été changées. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, il est capable aussi de changer les eaux de Mara. Amen. Alléluia. Amen. Dans les épreuves, ne soyons pas découragés. Amen. Les épreuves ne sont pas la fin de notre route. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si à un moment nous devons faire plus confiance en Dieu, c'est quand nous sommes dans les épreuves. Amen. Mais c'est le contraire aujourd'hui. C'est quand un frère ou une soeur est béni, oh, il est tellement content, il loue Dieu, il a plus confiance en Dieu. Mais quand il est dans les épreuves, le même frère, la même soeur qui a loué Dieu, quand il est béni, vous allez le voir maintenant, triste, abandonné. Il vient à l'église parce que s'il ne vient pas, peut-être que les diacres vont venir lui demander, sœur, il y a quoi? Ou les frères et les sœurs vont commencer par venir lui poser des questions. Amen. C'est pourquoi il vient à l'église quelquefois. Et quand il vient, en voyant la manière dont il adore, tu sauras que mon sang ne va pas. Alléluia. C'est vrai. Hein? Les épreuves soutiennent totalement sa force, son énergie spirituelle. J'ai l'habitude de dire aux gens que ne permettez pas à ce que les épreuves puissent toucher votre cœur. Amen. 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 C'est ça un vrai chrétien. Amen.
Le vrai chrétien peut passer par les épreuves, mais il ne permet pas que les épreuves touchent son cœur. Amen. Parce que le cœur d'un vrai chrétien n'est pas sur la terre. Amen. Alléluia. Oui. La Bible dit, là où se trouve votre trésor, Oui. c'est là où se trouve votre cœur. Amen. Si votre trésor est en haut, votre cœur se trouvera en haut. Et les choses de la terre ne peuvent pas affecter votre cœur. Amen. Amen. Si nous prenons l'exemple de Jean, en un seul jour, quelqu'un qui n'a jamais péché, qui était un chrétien sincère, et Dieu même en a rendu témoignage. Il a perdu tous ses biens, il a perdu aussi ses enfants. Alléluia. Quand la nouvelle est venue, si c'est que le cœur de Job est dans ses recherches, Job va avoir une crise cardiaque. Oui. Amen. Mais le cœur de Job n'est pas dans ces choses. Dieu le savait, c'est pourquoi Dieu disait à Satan, tu peux toucher ses biens, mais il ne va pas me réunir. Amen. Job aimait tellement Dieu, plus que sa propre vie. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Satan, tu peux le toucher. Satan a dit, Job faisait semblant de t'aimer Dieu. Quelqu'un autour duquel tu as fait des murs. Tu lui as donné tous les biens. Si Dieu a pour quelqu'un, il lui donne tout. Oui. Amen. Il amène même ses ennemis à s'agenouiller devant lui. Il dit, comment ne peut-il pas faire semblant de t'aimer? Mais Dieu lui savait que le cœur des gens ne se trouve pas dans ces choses. Que lui soit béni. Si ton cœur est toujours sur la terre, les épreuves peuvent t'affecter jusqu'au cœur. Mais si ton cœur n'est plus sur la terre, mais au ciel, tu traverseras les eaux de Mara, mais les eaux de Mara ne vont pas te submerger. C'est pourquoi ce soir, je voudrais vous dire que les eaux de Mara peuvent être changées. Il y a un bois au temps de Moïse que nous ne connaissons pas, mais aujourd'hui nous le connaissons. Nous savons que c'est Christ. Avec lui, les eaux de Mara peuvent être changées. Que le Seigneur bénisse. Je vous appelle pour la prière. C'est nos pieds. Je ne sais pas si vous comptez déjà connaître cette chanson. Quel Dieu tout, quel Dieu puissant, non c'est. Vous connaissez ça? Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez atteindre une chanson. Moi que je l'ai pris. Je voudrais prier pour ceux qui ont des problèmes ce soir, ceux qui sont malades, tout. Et vous verrez que ce soir la présence de Dieu est ici. Amen. Hallelujah. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty, what a mighty, what a mighty God we serve. What a mighty, mighty God we serve. What a mighty, God we serve. What a mighty, what a mighty, what a mighty God we serve. Et puissant Dieu, nous servons. Et puissant Dieu, nous servons. Oh, et puissant Dieu,
Dieu puissant. Un Dieu qui nous a commissionné et nous a dit qu'il sera avec nous et en nous jusqu'à la consommation des siècles. Amen. Ce soir, il est au milieu de nous. Amen. Il est en nous. Alors que je vais prier le Seigneur, je voudrais que tous ceux qui veulent qu'on se souvienne d'eux puissent lever leurs mains et dans leur cœur qu'ils puissent murmurer leurs problèmes en disant Seigneur, souviens-toi de moi pendant que ton serviteur prie. Notre Père, notre Dieu, ce soir une fois encore, avec nos têtes, nos cœurs inclinés devant ta présence, nous te remercions pour ce temps que tu nous as laissé passer dans ta présence. Tu as dit dans ta parole que je vais envoyer ma parole et ma parole les a guéris, Seigneur. C'est ta parole qui est sortie ce soir. Et je crois que derrière au elle, il y a la puissance de la résurrection de Christ. Amen. Parce que Paul nous a dit que, oh Dieu, sa prédication ne se repose pas seulement en parole, mais dans la démonstration de l'Esprit. Seigneur, nous croyons que tu demeures le même Dieu ce soir. C'est pourquoi, après avoir prêché ta parole, Seigneur, voici tes enfants qui ont leur main levée. Et derrière chaque main, il y a une requête, Seigneur. Ces requêtes, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais, Seigneur. C'est pourquoi je prie ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que c'est, que ce soit le cas des maladies, que ce soit le cas au Père Céleste, au Dieu, Seigneur, des problèmes spirituels ou des problèmes de la vie. Seigneur, peu importe au Père les problèmes que tes enfants ont ce soir, je crois que tu es plus grand que leurs problèmes, Seigneur. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus-Christ que chacun soit visité maintenant d'après son problème et qu'à partir de ce soir, que la solution soit accordée à chacun des problèmes. Que ton nom soit glorifié. Je te garde miséricorde. Je prie même pour ceux qui n'ont pas la foi, que tu puisses leur donner la foi au Père. Comme tu en as fait pour au Père, ce Père, que cet enfant épileptique, le jour-là, Seigneur, viens en aide à la foi de chacun, afin que ce soit ta parole soit confirmée au milieu de nous, Seigneur, et que tes enfants puissent quitter ici, Seigneur, et revenir avec des témoignages pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Dieu puissant, je sais que tu m'as toujours écouté. Alléluia. Et je sais que ce soir, Oui. tu es encore là pour m'écouter, Seigneur. Amen. Je t'ai vu faire des grandes choses. Amen. Je t'ai vu guérir les malades. Même au Père, guérir ceux qui ont des sida. Amen. Tu es le même Dieu ce soir, Seigneur. C'est pourquoi je lance le défi à Satan. Je lance le défi aux démons. Et je leur ordonne au nom de Jésus-Christ de quitter tes enfants maintenant. Et que chacun de soit délivré au nom de Jésus-Christ. Peu importe leurs problèmes. Seigneur, j'annonce ce soir qu'ils sont libérés de leurs problèmes. J'annonce ce soir, Seigneur, que les chaînes de l'ennemi sont brisées de leur vie. Et que ceux-là qui sont sur la malédiction familiale, dans les noms de Jésus-Christ, que leur malédiction soit changée en bénédiction. Ça, c'est toi qui chantes les eaux de Mara. Que toute eau de Mara dans la vie de tes enfants ce soir soit changée au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce et miséricorde, tu nous as dit dans ta parole que les cieux et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point. Alléluia. Puisse le Saint-Esprit rendre témoignage au cœur de tes enfants que ce que nous venons de demander, nous l'avons reçu, Seigneur. Et qu'ils puissent partir dans cette condition et voir ce qu'ils ont demandé s'accomplir pour la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis cette église, Seigneur. Bénis son pasteur, mon frère Tim. Bénis au Père les collaborateurs qui sont autour de lui, Seigneur. Que tu continues par soutenir les bras auprès de ton serviteur ici. Et que, oh Dieu, le flambeau de la parole soit toujours gardé élevé. Et que, au puissant la lumière que tu as allumée ici, puisse éclairer au Père tout ce quartier
Seigneur, tout ce pays, pour la gloire de ton nom, Seigneur, je les garde de miséricorde. Tu nous as dit en ta parole que nous sommes une ville bâtie sur la montagne qui ne peut pas se cacher. Nous sommes la lumière de ce monde, Seigneur. Amen. Seigneur, que cela soit ainsi pour cette église locale ici. Et que tout dont l'église a besoin pour aller de l'avant, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, que cela soit accordé pour la gloire de ton nom. Merci de nous avoir exaucés. Sois adoré, sois exalté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Un cantique pour dire merci au Seigneur. Amen. Gloire, Amen. Ce soir, gloire. Les malades sont changés par la prière de son serviteur. Et quoi en cela? Ne regarde plus en arrière. Se porte toujours vers lui. Adore le Seigneur de tout ton cœur.
changer les eaux amères en eau douce. Remercie le Seigneur. Il a exaucé la prière de son serviteur à ton égard. Tu as levé la main. L'homme de Dieu a prié pour toi. Prie le Seigneur. Dis-lui merci. Parce que tu as changé les eaux amères de la vie en eau douce. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu bon. Il est comme toi Seigneur. Amen. Tu connais conduit tes enfants. Tu sais comment on les aime. Il est pasteur, prêtre, à moment. Il sait comment faire la force. Ok. Parce que les peuples savent. Et ce soir, par le Seigneur, oui, je parle. Pas seulement de parler, mais c'est la personne de plus. Moi, je t'apporte le sang. Et nous croyons. Ce que tu as fait, nous te bénissons Seigneur, nous te magnifions Seigneur, nous t'élévons, nous t'exaltons, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Merci parce que tu es le Dieu de la terre. Tu as changé la joie, la tristesse et la vie. Oui, nous sommes la force. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Amen, Seigneur. Oh, et gloire de les journées sont changées. Voyez. Amen. Les journées sont changées. Sois en eau douce. Amen. Amen. Parce que tu peux prendre le même poids et placer dans l'épreuve. Ça a poussé l'épreuve. Alléluia. Que le nom du Seigneur s'appelle. Amen. Je nous asseoir. Dans un cantique, oh les offrandes. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donnons de l'acclamation au Seigneur. Alléluia. Vivant, vivant, vivant pour toujours. Mon Jésus est vivant, vivant pour toujours. Vivant, vivant, vivant pour toujours. Mon Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia.
Prions. Dieu, notre Père, notre Roi, nous te disons merci encore ce soir. Oh Seigneur, tu es venu, tu as nourri notre âme encore ce soir, nous te bénissons. Merci Seigneur pour toutes choses. Alors que, oh Seigneur, ce que tu as mis sur nos cœurs ce soir, nous t'avons apporté. Nous te prions de bénir cela, bénir son utilisation au nom de Jésus. Amen. Amen. On t'acclame le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, grande est notre joie ce soir de ce que tu as parlé à nos âmes. Nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta guérison. Merci pour ta délivrance. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la liberté. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de ce que nos âmes se réjouissent ce soir. Dieu notre Père. Alléluia. Tu as dit, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Et n'a pas eu tort, car parce que tu nous as fait venir et nous repartons chargés. Parce que ton prophète nous a dit, il n'y a aucun homme qui puisse entrer dans sa présence et repartir vide. Et ce soir, nous croyons que nous sommes remplis. Alors nous te disons merci de ce que les eaux de Mara se changent dans notre vie. Donne-nous la foi de croire cela et que nous ne plénichons plus devant les situations, devant les épreuves, car c'est toi qui le fais cela. C'est le chemin que tu as tracé pour nous. Alors devant chaque obstacle, devant chaque situation, agrandis notre foi, que nous puissions regarder que tu es le Dieu tout-puissant. Merci parce que tu le fais. Alors que nous partons, sois avec nous, accompagne-nous, et que Seigneur, si telle est ta volonté, que nous puissions nous retrouver ici encore pour t'adorer, pour te louer. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Toute l'énergie qu'il a dégagée, remplace cela et bénis sa vie, bénis son ministère, bénis son église. Que la gloire en te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous souhaiterez que quand le pasteur va arriver au Togo, il puisse transmettre votre shalom? Amen. Il puisse transmettre tout votre shalom à vos frères, à vos soeurs qui sont de l'autre côté au Togo. Amen. Donc on va le charger de cela. Que Dieu bénisse. Rentrez en paix. Je vous dis shalom.